Bonjour, nous allons voir dans ce premier TD l'électroencéphalographie EEG. Alors tout d'abord, principe de l'EEG. L'EEG est une technique qui permet l'enregistrement de l'activité électrique corticale au moyen d'électrodes de surface posées sur le scalp, qu'on appelle aussi cuir chevelu. Cet examen constitue une exploration de choix pour le diagnostic de l'épilepsie, en plus d'autres pathologies cérébrales. On peut citer les affections d'origine infectieuse, comme la méningite, les accidents vasculaires cérébraux. L'épilepsie est définie par la répétition chez le même sujet de crises épileptiques spontanées, qui sont des manifestations cliniques paroxystiques avec des pics, donc manifestations cliniques paroxystiques motrices et sensorielles, accompagnées ou non d'une perte de connaissance liée à une décharge anormale, excessive et hypersynchrone, donc très synchronisée entre eux, d'une population de neurones corticaux. Alors, matériel et méthodes d'enregistrement d'un EEG. Alors, pour le matériel, nous avons tout d'abord les électrodes d'enregistrement. Le signal EEG est enregistré à l'aide de deux types d'électrodes, les électrodes tampons et les électrodes à pince. C'est entre 19 et 21. Généralement, c'est 21 pour chaque type. Alors, les électrodes tampons sont imbibées d'une solution saline pour faciliter le contact et l'enregistrement. Les électrodes à pince, placées sur les électrodes tampons, elles comportent un câble électrode assurant la liaison avec la boîte tétière ou le préamplificateur de l'appareil EEG, qui comporte des ports d'entrée des électrodes à pince. Donc, on va emboîter les électrodes à pince sur les électrodes tampons qui sont posées sur le cuir chevelu. Et ces électrodes à pince vont au niveau de la boîte tétière, c'est la tête, si vous voulez, de l'EEG, et ils vont être fixés grâce à des ports d'entrée. Alors, on voit à gauche les électrodes tampons qu'on pose sur le scalp, à droite les électrodes à pince, et voici comment se fait l'emboîtement entre les deux types d'électrodes. Voilà. L'électrode tampon en bas, et il y a en haut l'électrode à pince qui doit rejoindre le EEG. Alors, il y a un casque EEG. Alors, les électrodes tampons sont fixées sur le scalp à l'aide d'un casque EEG à lanière souple et extensible, c'est-à-dire avec des bandes étroites, souples et extensibles, parce que c'est du caoutchouc, sous laquelle on va glisser les électrodes. Donc, selon le système international 10-20, on va voir ce que c'est. On fixe les électrodes à pince sur les électrodes tampons et en même temps sur la boîte tétière de l'appareil EEG. On va voir. Voici tout d'abord le casque, donc avec ses lanières en caoutchouc, et en dessous, on va mettre les électrodes tampons. Alors, positionnement des électrodes selon le système international 10-20. Alors, le système international 10-20 de placement des électrodes est le système le plus couramment utilisé. Il y a un autre système 10-10, mais le plus utilisé, c'est le 10-20. Les chiffres 10 et 20 dénotent le fait que la distance entre deux électrodes adjacentes est de 10% à 20% de la distance totale, soit entre le nasion et l'ignon. Racine du nez à la protubérance occipitale externe en passant par le vertex, ou entre le côté gauche et le côté droit du crâne. Au total, 21 électrodes sont posées sur le cuir chevelu selon des règles strictes. Alors, on utilise,
On utilise des lettres et des chiffres afin de caractériser l'emplacement des électrodes. Les chiffres dénotent l'emplacement des électrodes en fonction de l'hémisphère dans lequel ils se retrouvent. Les chiffres impairs pour le côté gauche, alors que les chiffres pairs pour le côté droit. La lettre Z est utilisée afin d'identifier les électrodes positionnées sur la ligne médiane, qui passe du nasion à lignon. Les lettres, quant à elles, servent à identifier l'emplacement des électrodes en fonction des lobes du cerveau. La lettre A est utilisée pour identifier les oreilles. F petit p, c'est frontopolaire. A, c'est auriculaire. F, c'est frontal. T, c'est temporal. C, c'est central. Grand P, c'est pariétal. Et O, c'est occipital. Voici donc comment sont réparties les électrodes. Donc, comme on peut le constater, sur la ligne médiane, donc, il y a des électrodes et de part et d'autre, soit à partir du nasion jusqu'à lignon, ou bien du côté droit au côté gauche, les électrons sont répartis selon donc, des dispositions, soit 10, soit 20, 10% ou 20% de la distance entre le nasion et lignon. Alors, l'appareil EEG, après l'enregistrement du signal EEG par les électrodes et la boîte tétière, alors, il est numérisé par un ordinateur, puis visualisé à l'aide d'un moniteur ou d'un écran sous forme d'un tracé EEG pouvant être imprimé. Donc, le signal va être visualisé sous forme d'un tracé, qu'on appelle un tracé EEG, et qui peut être imprimé. Alors, on voit la tétière, c'est le dispositif à droite. C'est là où vont arriver les électrodes à pince. Voilà. Alors, technique d'enregistrement d'un EEG. Alors, les conditions techniques pour réaliser un EEG. Alors, avant l'examen, il faut au préalable rechercher d'éventuelles contre-indications de certains tests d'activation EEG, comme l'hyperpnée chez les asthmatiques. Donc, ça peut être inconfortable, chez les cardiopathes aussi. Mettre le sujet en position couchée, c'est-à-dire en décubitus dorsal ou en position demi-assise, yeux fermés. La durée d'un examen EEG standard de veille est d'environ 20 minutes. C'est un examen indolore, sans danger. Alors, le protocole d'un EEG standard de veille doit comporter l'enregistrement d'un tracé spontané. Le sujet aux yeux fermés pendant une durée de 3 à 5 minutes, avec des réactions d'arrêt visuel, puis des épreuves d'activation type hyperpnée, une ou deux, pendant une durée de 3 à 5 minutes pour chacune, et en terminant par l'épreuve de stimulation lumineuse intermittente. Alors, les épreuves d'activation, nous avons la réaction d'arrêt visuel. Après un temps d'enregistrement du tracé spontané, yeux fermés, on demande au patient d'ouvrir ses yeux pendant quelques secondes et de les fermer après. Cette réaction provoque l'interruption momentanée du rythme alpha occipital, remplacé par une activité rapide de faible amplitude. Après la fermeture des yeux, le rythme alpha se rétablit. Alors, l'hyperpnée, après un temps d'enregistrement spontané de plusieurs minutes, on demande au patient de faire une respiration ample et lente pendant 3 à 5 minutes. Elle provoque une hyperoxygénation, ce qui entraîne une baisse du taux de CO2 sanguin. Alors, l'hypocapnie entraîne une vasoconstriction des vaisseaux cérébraux, ce qui entraîne une diminution du débit sanguin cérébral et une anoxie, manque d'oxygène, à l'origine d'une perturbation du métabolisme des cellules cérébrales. Ces modifications biochimiques peuvent faire apparaître des activités électriques pathologiques. Alors, la stimulation lumineuse intermittente, elle utilise des éclairs lumineux brefs, intenses et répétés à l'aide d'un stroboscope placé face aux yeux du malade. Elle peut provoquer l'apparition des activités électriques pathologiques appelées réponses photoparoxystiques à type de pointe-onde, de polypointe-onde. Elle est essentielle dans l'exploration des épilepsies photosensibles, donc sensibles à la lumière. Alors, les résultats EEG, activité EEG physiologique, l'enregistrement de l'activité électrique corticale constitue un biorhythme qui varie au cours du ictémère, c'est-à-dire
dans le cycle veille-sommeil et se modifient en fonction de l'âge. Les ondes cérébrales physiologiques sont caractérisées par leur fréquence, leur amplitude, leur topographie et leur réactivité. Alors, le rythme alpha, fréquence donc des ondes, comprise entre 8 à 13 Hz, amplitude de 20 à 100 microvolts, l'amplitude est maximale, yeux fermés, il est bloqué par l'ouverture des yeux. Alors, le rythme bêta, le rythme bêta, fréquence de 13 à 35 Hz, amplitude faible, inférieure à 20 microvolts. Il peut être bloqué lors de l'exécution volontaire d'un mouvement. Les rythmes alpha et bêta sont des activités retrouvées pendant l'état de veille. Alors, le rythme θ, fréquence comprise entre 4 à 8 Hz, d'amplitude 50 microvolts. Le rythme chez l'adulte, normalement présent en état d'éveil, s'accentue pendant le sommeil léger. Alors, le rythme delta, fréquence inférieure à 4 Hz, grande amplitude mais variable. Il n'est jamais présent chez l'adulte éveillé au repos, mais rencontré pendant le sommeil profond. Les rythmes θ et delta physiologiques sont retrouvés surtout pendant l'état de sommeil. Pour le rythme gamma, ce sont les ondes les plus rapides. Elles sont associées au traitement d'informations par différentes régions du cerveau, c'est-à-dire la synchronisation de plusieurs régions du cerveau. Elles sont également présentes lors d'états nécessitant un haut niveau d'attention ou de concentration. Donc, sont représentées sur ce tableau les différentes ondes et qui donc caractérisent les différents rythmes qu'on vient d'étudier. Donc, avec cette dernière partie, nous aurons terminé l'EEG. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à l'étude de l'EMG. Je vous remercie.